1-0. Alors, match retour, tout est encore jouable. On en parlera, on va débriefer ce match en première partie d'émission. Et puis, on évoquera dans notre gros débat du jour les remplaçants de l'Olympique de Marseille, le rôle des remplaçants. On est dans le money time et on a besoin d'eux. Alors, est-ce qu'ils font le job? On en parlera. Et pour en parler, j'ai 2 invités aujourd'hui. Et oui, j'en ai pas 3 parce que j'en ai perdu un en cours de route. Et ouais, on ne dira pas son nom, mais il devait être là, assis sur ce canapé. Il est pas là. Et oui, et voilà. Merci Thierry d'être là. Ben de rien, Benjamin. À l'heure de bonne humeur. Toujours à l'heure, toujours de bonne humeur. Et, ouais. Et un grand bonjour à la famille olympique de Marseille. Oui. Ouais. Thierry Mode. Et toi, tu es ultra surtout, hein, non? Toujours ultra. Toujours ultra. Ouais. Ultra à vie. Ultra. À côté de toi. Comment s'appelle-t-il ce jeune homme? Je sais plus. Mourad Arts est avec nous. C'est ça. Tu es à l'heure aujourd'hui aussi. Je suis toujours à l'heure, moi. C'est vrai. Je suis un peu ric-rac des fois, mais j'arrive à l'heure. Cric-crac, on dit. Cric-crac. Non, ric-rac. Ah non, cric-crac, ric-crac. Allez, on passe tout de suite à ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est ce match d'hier. On va en parler. Défaite de l'Olympique de Marseille. On en parle tout de suite. Alors messieurs, c'est matin de défaite, c'est jamais évident. Mais petite défaite donc, de l'OM hier soir, quart de finale aller, Thierry, de Ligue Europa. Ouais. Des regrets, non, quand même, par rapport à ce match-là? Après, quelques regrets sur le manque d'efficacité sur les occasions qu'on a eues, mais après, non, très content de la Très content, quand même très content. Oui, parce que par rapport à tout ce que la presse disait sur Leipzig, encensait ce club par rapport à ses résultats en Ligue des Champions et tout, je m'attendais à une autre performance de ce club-là. Et puis, je trouve que l'OM a su les faire déjouer et a totalement préservé ses chances pour la qualification au match retour au Vélodrome. 1-0, c'est quand même, c'est pas un résultat évident, hein, Mourad. C'est pas un résultat à gérer, à renverser. Surtout parce qu'ils sont meilleurs à l'extérieur, donc ça compte. Il faut le dire. Par exemple, Monaco, ils avaient fait 1-1, il me semble, là-bas. Ils s'étaient pris 4-1 ou en tout cas grosse défaite au match retour à Louis II. Bon, après, en même temps, quand tu joues à Monaco, tu joues. C'est pas comme si Monaco jouait à domicile, quoi. Non plus, c'est pas. Mais ils sont meilleurs à l'extérieur et puis c'est un peu plus une équipe de contre, donc c'est pas fait. Après, je comprends que Thierry. C'est vrai que moi aussi, quand il est arrivé, on en a discuté un petit peu et il a dit on est toujours en vie. C'est vrai que ça compte. Et moi aussi, j'avais un peu peur de ça. Mais j'ai plus de regrets. Moi, je suis pas content. Comme l'a titré footballclubdemarseille.fr dans le résumé du match, c'est petite défaite, mais gros regrets quand même parce que. C'est bien de s'auto-citer quand même, d'être satisfait comme ça. C'est ça, voilà, oui, auto-satisfaction. Je suis content de mon titre, voilà, on va en parler dans l'émission. Voilà, après, ma tête, elle passe plus les portes et tout, ça devient difficile. Hein. Mais, quoi que les résumés du match, normalement, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est vrai. Mais voilà, mais je pense que c'est sa petite défaite, mes gros regrets, parce que franchement, il y avait largement mieux à faire que… Enfin, on avait largement de quoi marquer un but. C'est un seul tir cadré pour Leipzig, et nous, on n'en a eu que 3, mais on a eu plein d'occasions. Et l'occasion 6 mètres d'Ocampos, elle me hante encore là, sur la talonnade de Zambo. Déjà, là, que Zambo fasse une talonnade, ça va me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Même si je t'aime beaucoup, Zambo, mais je ne m'as pas habitué à ça. Et puis Ocampos qui frappe à côté. Payet aussi qui frappe au-dessus. Il y a poteau Bounassar. Il y a la barre de Bounassar. Et la fameuse main que l'arbitre a oubliée. En première mi-temps. Ouais, c'est vrai. Celle-là, elle est parce que sur W9, je pense qu'ils avaient la réalisation allemande, vu qu'on n'était pas au stade, donc on était devant nos télés. Et ils ont montré qu'un ralenti. J'aurais bien aimé en voir plus parce que tu ne comprends pas si elle est dedans ou pas dans la surface. Alors, elle est dedans, parce que moi je l'ai regardé sur Bein. Et à sa décharge, l'arbitre, il regarde le but. Et sur le centre de Camara, il a la tête, il voit pas la main, il la voit pas du tout. Il y en a combien des arbitres là sur le terrain? Non, mais bon, après l'arbitre de surface. Après, il y a du monde devant et tout, et c'est pas ça le fait du match, c'est pas le truc qui fait que ça tourne. Mais non, l'arbitrage en plus, il a plutôt été bon. Moi, j'ai bien aimé l'arbitrage hier. Il était correct. Il a laissé jouer. Il y a eu des contacts un peu litigieux qui auraient pu être sifflés à l'inverse aussi dans la surface. C'est vrai qu'il y a un ou deux… Ça me plaît quand les arbitres laissent un peu jouer. Le Portugais, là, de Leipzig, là,
Il n'y a pas pénalty. Sakai, il défend bien. Hein, Après, il y a un contact, mais il tacle le ballon en premier, donc après, il n'y a pas pénalty. Mais bon, sur la prestation de l'OM, du coup, bon, c'est vrai qu'il y avait 4 cadres en moins. Absent, ouais. Donc, c'est pour ça que toi, aujourd'hui, tu te dis satisfait. C'est parce qu'on a limité la casse, au final, peut-être. Ben oui, c'est parce qu'on a limité la casse. Parce que puis en plus, je pense que déjà, Garcia, dans la causerie d'avant-match, a demandé à jouer bloc bas et vraiment de conserver un résultat pour pouvoir jouer la qualification jeudi prochain au Vélodrome. Parce que sinon, les joueurs n'ont pas vraiment été vers l'avant. Ils ont respecté les consignes à 100%. Le plan de jeu, il était bon parce que je pense que si tu essayes de jouer dans leur camp, ils vont te contrer, tu vas te faire détruire. On l'a vu sur la. Ouais, à chaque fois que ça partait en contre, ça allait assez vite. Ouais, on a fait un peu peur, on va dire ça. Mais par contre, ouais, si toi tu les contres, derrière leur défense, c'est pas la sécurité sociale, hein, ça crée un petit peu. Et on a même leur gardien, il n'est pas terrible. Hein. Même leur gardien, c'est vrai. Donc, et on a vu Ocampos qui a fait des misères un peu. Leurs latéraux, c'est pas top. Leur charnière centrale avec leurs 2 craquitos français, là, c'est pas génial non plus. Donc, il y avait je trouve qu'on a bien attaqué, surtout en première période. Enfin, il y a Ocampos forcément qui m'a fait plaisir avec. Ocampos, le jour où il règle la mire, c'est Ronaldo, c'est pareil. Hein. Attends, d'ailleurs, retourner à Croatie. C'est dommage parce que s'il la laisse à Germain, peut-être qu'elle va au fond. Il le voit pas, il regarde le ballon. Il fallait s'en douter, ça Thierry. T'as pas vu sur son compte Instagram, il a regardé Juve Real et il avait montré, il a dit oh là là, ça je vais faire la même chose. C'était vu qu'ils étaient obligés dès qu'il allait avoir une opportunité. Mais on va pas le critiquer parce que c'est l'un des plus méritants. Carrément. Il fait un gros match, une grosse activité. Par contre, c'est toujours pareil, le déchet devant, que ça soit un petit peu au niveau des dernières passes ou comme il faut. Je pense que. Mais c'est un joueur qui fait plaisir quand même à voir. C'est vrai qu'il se dépouille complètement sur le terrain. Alors on revient sur l'aspect tactique. Qu'est-ce que tu as pensé de cette composition d'équipe de Garcia? Après, par rapport à l'absence des 4 cadres de l'équipe, je pense et puis par rapport à l'effectif qui restait à disposition, je pense que c'était le meilleur choix. Après, le seul regret, après tout le monde ne sera pas d'accord, c'est le fait d'aligner Gustavo en défense centrale, dans la défense à 3 avec Sakai et Camara, mais il a été important quand même derrière. Mais après, je pense que notre milieu de terrain était plus faible du fait de l'absence de Gustavo, parce que Zambo tout seul avec Sanson, il a été, en première mi-temps, il a été catastrophique, quoi. Il perd des ballons dès qu'il a le ballon dans les pieds. On a l'impression que le ballon lui brûle les pieds et qu'il dégage le ballon. Après, tu te dis, c'est vrai que c'est bon, déshabiller Paul pour habiller Jacques, mais le problème, c'est que le secteur défensif, l'axe central, s'il y a une couille, derrière, il y a but. Est-ce que là, tu vois, il vaut mieux être plus faible peut-être au milieu de terrain et être solide. Moi, je pense que c'était vraiment important d'avoir Luis Gustavo en défense centrale parce que tu avais Camara et Sakai et que même si Gustavo c'est pas un défenseur central de formation, il t'apporte une sérénité de monstre et donc ça a fait du bien à toute l'équipe de l'avoir là. Le problème c'est qu'on aurait bien voulu l'avoir aussi au milieu de terrain. Je pense que c'était essentiel. C'est un peu le problème de cet effectif. On aimerait avoir un Gustavo par ligne. Mais j'ai envie de te dire, moi hier en regardant le match, je me suis vraiment posé la question, est-ce que si on avait eu Rami ou Rolando, on n'aurait pas été plus faible en défense? Parce que cette défense, c'est un peu une défense circonstancielle par rapport aux absences. Mais tu te dis, contre Leipzig, c'était pas mal du tout. Parce que Sakai, c'est plus rapide que Rolando. Camara, pareil. Gustavo, il a ce truc de la relance, du calme, etc. Je me suis dit, putain, mais c'est vraiment pas mal. Moi, on a beaucoup critiqué Rudy Garcia dans les gros matchs. Ça, c'était quand même un gros match parce que c'est un quart de finale, même si l'adversaire n'a pas un historique très grand, mais le dauphin de Bundesliga l'an dernier, c'est pas rien. Donc voilà. Et la compo, elle était parfaite. Pour moi, elle était parfaite si on avait eu un deuxième Gustavo. Parce que la dernière fois où il avait tenté ce coup, défense à 3 ou à 5, on appelle comme on veut. Mauvais souvenir. On n'en parle pas. Non, on parle pas, mais ça s'était très mal passé. Donc là, il a eu aussi
le courage de retenter sur un match important. C'est pas. Mais tu vois, c'est intéressant. C'est pour ça que je te dis que Gustavo, dans cette défense à 3, je ne sais pas s'il y a 2, tu vois, c'est un aussi bon défenseur qu'à 3. Il a joué comme ça l'an dernier en charnière centrale à Wolfsburg. Mais à 3, c'est parfait parce qu'à 3, tu vois, tu as plus de latitude. Il te faut quelqu'un qui a du calme, tactiquement, qui replace. Tu l'as vu replacer tout le monde, etc. Donc c'était parfait. Alors que quand tu as fait ça à Monaco, tu avais Sertic, Hugo Chan sur le côté gauche. C'était qui les autres défenseurs centraux? Je me souviens plus, mais Rami était absent aussi, il me semble. Rami était là. Il me semble que Rami était absent aussi. Bref, Doria, tu avais Doria aussi. C'était pas la même chose. Sertic. Mais bref, donc voilà, là les joueurs, il me semblaient plus adaptés parce que même si c'était un peu du bricolage, Luis Gustavo, il apportait de la sérénité, mais c'est clair qu'en milieu de terrain, on a souffert de son absence. Et un Leipzig finalement pas si impressionnant que ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. J'avais l'impression qu'on arrivait et qu'on jouait le Bayern. Toute la semaine, c'était l'OM. Si ça a fait match nul, c'est déjà un résultat énorme. On joue le Bayern de Munich. Non. Et en fait, non, mais c'est vrai que tout ce qui se racontait dans la presse. En plus de très jeunes joueurs. Alors, moyenne d'âge, 19 ans. Avoir autant peur? Moi, ils m'ont extrêmement déçu. Leipzig, ils m'ont pas du tout impressionné. C'était. Je rappelle qu'ils ont gagné quand même. Ils ont gagné 1-0, mais après sur. On leur a pas marché dessus non plus. Mais voilà, on s'attendait peut-être à souffrir un peu plus. Et en tout cas, avec tous ces joueurs manquants, toi, ça te laisse quoi comme impression ce match? Une bonne prestation de Marseille quand même? Au final, une bonne prestation, oui, parce qu'au final, on les a fait déjouer totalement, quoi. Après, en deuxième mi-temps, ils ne savaient plus s'il fallait attaquer pour marquer le deuxième ou s'il fallait défendre pour ne pas prendre de but. Bon, ils ont. Et ils étaient cramés en deuxième mi-temps. Physiquement, tu as senti qu'à la 55e, ils étaient cramés. Ils avaient en plus, déjà, pour le match retour, lundi, ils ont un match très important contre Leverkusen. Ils jouent lundi soir. Ouais. Donc déjà, nous, au niveau récupération, on aura 24 heures de plus de récup par rapport à eux. Et ils commencent vraiment à être fatigués. Ils veulent faire tourner aussi. Donc toi, tu restes confiant pour la qualif. Tu te dis, c'est jouable, plus que jouable ou pas? Plus que jouable. Au Vélodrome, le stade, il va… Moi, le 1-0, ça me… Après, on a quand même 40% de chances de se qualifier par rapport au stade du 1-0 à l'extérieur. Je pense que c'est un résultat hyper compliqué à gérer. C'est un résultat un peu bâtard. Mais bâtard. Et tu marques un but rapido, ils vont faire quoi l'OM? Non, mais ils vont commencer à déjouer machin. Dans tous les cas, je pense que Leipzig va marquer au Vélodrome. Donc il faut gagner 3. Parce qu'il faudra attaquer. Moi, j'aimerais bien un 4-2, un truc où tu vois, ça s'enflamme un peu une nuit comme quand il y avait eu OM La Corogne en Coupe Intertoto. Il va falloir marquer des buts. Il va falloir marquer des buts et ils sont largement friables. Donc si tu leur mets une grosse pression, etc., c'est faisable. Par contre, tu vas en encaisser. Moi, je pense que tu vas en encaisser. Donc, après, je ne suis pas certain qu'on encaisse des buts au match retour. Je vais te rappeler une stat qu'on vient juste de voir dans la deuxième partie de l'émission. Et tu seras moins confiant, je te le dis tout de suite. Je suis confiant parce que le 12e homme va jouer son rôle. Et puis, il ne faut pas oublier que M. Werner ne pourra pas spécialement jouer au Vélodrome parce qu'il souffre d'acouphènes et qu'il fait des malaises quand il y a trop de bruit. Donc il faudra le siffler très très fort. Ah ouais, pas mal ça. Et qu'il a fait un malaise à Beşiktaş et qu'il est sorti. Ouais. Mais tu sors du coup, ça a fait le tour de la planète foot. Il ne supporte pas. Je regarde pas le football, moi ça m'intéresse pas. Dès qu'il y a trop de bruit, il est… Ah ouais. En plus… Alors, on va finir cette partie de débrief avec The Men and the Merguez. Forcément, Mourad, allez. Ton men et ta merguez du match, côté Marseille. Man of the match, je vais mettre ce bon Lucas Ocampos parce qu'il m'a vraiment fait plaisir. Il a exactement la mentalité qu'il faut pour jouer ce genre de match. Il avait dit en avant-match, c'est un rêve pour moi de jouer un quart de finale de Coupe d'Europe. Il l'a montré, franchement, il a tout donné. J'ai des images de lui en faisant des raids sur le côté. Logiquement, d'autres auraient lâché la balle, mais il pousse la tête pour essayer de pousser un peu plus et il récupère. Et techniquement, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Après, il y a cette occasion au seul au 6 mètres qui me hante. Et il fait le bon geste en plus, mais c'est à côté. Mais Lucas Ocampos, parce qu'il a valeur d'exemple dans cet effectif. Et puis physiquement, ça devient une bestiace. Ça l'est. C'est pas que ça devient, c'est que ça l'est, quoi. Ouais, c'est incroyable. Donc, ta merguez? Ma merguez, je vais juste la citer, c'est Yo-Yo.
Donc voilà, on va en parler plus en détail dans la deuxième partie de l'émission, mais voilà quoi, c'est à cause de lui qu'on perd le match, tout simplement. Voilà, c'est dit, c'est fait. Merguez, d'abord on commence par ton man of the match. Je donnerais une mention particulière à Sakai en défense centrale. Il a été présent alors que ce n'est pas spécialement son poste habituel. Ouais, c'est vrai. Et que même pour le match retour, si les cadres sont toujours absents, s'il veut jouer sérénité le Sakai. Très bon choix. Je suis très content de ton choix parce que Sakai, il faut. Après, Gustavo, pour moi, ça reste l'homme du match. Mais ça reste l'homme du match, mais on a l'habitude. C'est un sûr. grand joueur. Donc, un grand joueur, même si on le fait descendre, il a déjà joué en plus en Bundesliga en défense centrale avec Wolfsburg. C'est pas une première pour lui. Il avait déjà joué. Donc, et puis après, il a les qualités pour faire des grands matchs. Et puis, Merguez, je la donne à Jordan. Ah ouais, c'est vrai aussi. Lui-même se les... Il s'est auto-flagellé. Il s'est pris un petit peu plus Merguez là. Se les décerner après le match, donc il nous en voudra pas, je pense. Non, parce que il sait que si sur la contre-attaque à la fin de la première mi-temps, il accroche le joueur, il prend un jaune et il joue pas le match retour. Et je pense qu'il y pense trop. Et qu'il le laisse partir. Il doit le découper. Non, mais en plus, techniquement, il a été nul. Il a fait beaucoup de mauvais choix. Il a perdu beaucoup de duels. Il l'a dit lui-même. Il a fait son autocritique, elle était parfaite. Mais n'empêche que le problème, c'est qu'on soit en capacité de la faire. C'est un moment qu'à ma vie, au début, lorsqu'il est arrivé, comme tout le monde, j'étais agréablement surpris. Je me suis dit, c'est pas mal, il a des vraies capacités. Mais en y regardant de plus près, tu te dis, à ma vie, c'est quoi ses stats? Offensivement, ça va souvent pas très loin. Il centre pas, il fait pas beaucoup de bons centres, de bonnes frappes. Offensivement, il n'a pas beaucoup d'apports. Et défensivement, il a quand même quelques largesses qu'il rattrape avec sa vitesse. Mais il a un gros potentiel. Mais il faut vraiment qu'il passe la seconde là, parce que ça va. Il faut qu'il passe le cap. Il commence à largement après la bonne surprise, ça commence à être trop limité. Alors messieurs, pour terminer, un mot sur Camara. On va parler des remplaçants après qui posent peut-être un petit peu problème. Là, on va juste dire un mot sur un remplaçant qui a plutôt été plus que correct, même si il y a cette action sur le but. Tu l'as trouvé comment, toi, à son poste de formation? Je l'ai trouvé bon, utile, même dans ses interceptions, dans ses relances, il a été bon. Après, c'est vrai que sur le crochet de Werner, il est à 2 mètres, mais il a déjà pris un jaune, donc s'il est au contact… Exactement. Je pense qu'il il a été gêné par ce jaune tout le match et il a plutôt bien géré, je trouve. Il l'a bien géré. Après, je pense que s'il n'a pas le jaune, je pense qu'il est vraiment au contact et peut-être que Werner ne fait pas le même crochet. Parce que quand il est au contact en deuxième mi-temps, avec Gustavo, Werner, il envoie un missile dans les tribunes, alors qu'il voulait tenter le même crochet à Gustavo. Mais non, Camara, je l'ai trouvé très, très propre, très utile. Même pour sa jeunesse, pour une première titularisation en défense centrale, il a été correct. Ce qui impressionne le plus chez lui, c'est ça, c'est son calme, sa sérénité et sa technique aussi. C'est incroyable. C'est propre, quoi. Depuis qu'il est en pro, on n'a pas l'impression qu'il passe à un cap supérieur. Il est extrêmement serein et il fait vraiment plaisir. J'ai envie de dire, juste de rajouter, que moi, j'en veux pas à Rudy Garcia de ne pas l'avoir fait jouer plus tôt. J'aurais peut-être aimé le voir plus tôt, etc. Mais les jeunes, c'est compliqué à gérer. Donc voilà, je lui fais confiance là-dessus. Peut-être qu'il n'était pas prêt, peut-être qu'on l'aurait lancé plus tôt. Peut-être qu'il se serait cru arriver, qu'il aurait fait des mauvaises prestations, etc. On ne peut jamais savoir parce que maintenant, c'est facile de dire « Putain, il a été extraordinaire, pourquoi on ne l'a pas fait jouer avant ?» Mais en tout cas, c'est clair qu'il a confirmé son potentiel. Donc maintenant, Camara, il fait vraiment plaisir, quoi. J'espère qu'on va s'appuyer sur lui pour construire. Allez, on s'arrête là-dessus. On passe à la deuxième partie. Et justement, on va parler des autres remplaçants. Ceux sur lesquels on ne s'appuie pas pour construire. Voilà, ceux sur lesquels on ne s'appuie pas pour construire. Allez, on en parle maintenant. Des remplaçants qui posent problème. Eh oui, il y en a dans l'effectif. Et certains disent beaucoup même. Alors, on en a noté quelques-uns. Et puis, on va faire un petit tour parce que là, 4 blessés importants dans l'effectif. Mandanda, Thauvin, Rami, Rolando.
Bon, avant ça, il y avait aussi Amavi qui était blessé. Sur cette année 2018, il y a eu quand même. Mais à ma vie, on s'en était bien tiré parce qu'au poste de latéraux, on a la chance d'avoir Sakai et la bonne surprise Sarr qui, malgré qu'il ne soit pas un très bon défenseur, il est quand même utile. Dans l'effectif, il n'y avait pas un remplaçant attitré, si ce n'est un certain Henri. Henri comment? Henri Bédimo. Ah, je croyais que tu parlais d'Henri Dess, moi. D'ailleurs, on l'a pas noté. Tu ne l'as pas noté dans Il est même plus remplaçant à l'OM, Henri Bédimo. Il est. Comment ça, il était pas hier? Il est là pour faire les oppositions. Il est remplaçant donc. Alors, le remplaçant qui joue pas au niveau. Non. Le remplaçant. Ah ouais, mais attends, tu m'as noté des bouts de phrases en fait. Tu n'as pas mis tous les mots. Alors, il y a un remplaçant qui ne joue pas. C'est pas à son niveau. C'est qu'il n'est pas au niveau, Mourad, c'est ça? Le remplaçant qui n'est pas au niveau. Tout le monde a compris? Ouais. Eh bien, c'est Yoann Pelé, messieurs. Comment tu as trouvé Yoann Pelé hier? Donc, on va répéter la stat en préambule. Oui, donc, les 5 derniers tirs cadrés de l'OM, c'est 5 buts encaissés. Alors, on va la répéter. Les 5 derniers tirs cadrés contre l'OM. Contre Yoann Pelé. Contre Yoann Pelé sont égales à 5 buts encaissés. C'est-à-dire qu'en gros, tu arrives, tu cadres ta frappe, ça fait but. Comment est-ce que tu trouves Yoann Pelé en tant que remplaçant? C'est un gardien remplaçant. Hein. Après, Werner, sur le crochet, quand il enrhume Camara, il la met au premier poteau, il frappe à ras de terre, et après il fait 2 mètres. Pelé, pour se coucher, il a du mal. Il la joue bien, Werner. C'est pas. Non, il la joue pas extraordinaire. Il joue vite, il fait. Elle est moite, mais Pelé, il a du mal à se coucher, quoi. Ah bah oui. Mais après, c'est le défaut des grands gardiens. Hein. Non, mais il y a autre chose à faire. Par la taille. Par la taille, pas par le talent. Hein. Par la taille. Il peut. Alors, la saison dernière, il est pas mal, Pelé. Mais c'est ça qui était intéressant la saison dernière. En fait, c'est pour ça qu'à ce moment-là, les stats, c'est intéressant. C'est intéressant parce que souvent, on dit les stats, ça dit tout et n'importe quoi. Bon, par exemple, cette stat des 5 tirs cadrés, ça veut un peu tout dire et n'importe quoi. Mais l'an dernier, quand on regarde les stats match par match, on se rend compte que l'OM de Rudy Garcia concède très peu de tirs cadrés. En fait, on concède assez peu d'occasions. En fait, soit c'est open bar et là, c'est le bordel et on en concède 158 et c'est le bordel. Sinon, on concède très peu d'occasions. Et donc, quand on concède très peu d'occasions, eh ben voilà, Yoann Pelé, si il a un arrêt à faire et qu'il réussit à le faire vraiment très bien. Sinon, alors c'est des tirs à côté ou c'est des trucs comme ça. Mais si, tu vois, il y a beaucoup de clean sheets l'an dernier, elles sont dues à la bonne prestation globale collective. Après, est-ce que ce qu'il est si mauvais, c'est difficile. Après, les nerfs qu'il nous a tous mis hier de dire qu'il n'est pas si mauvais, parce que c'est difficile de passer outre ça. C'est un gardien banal. Eh oui, on parle des buts qu'il encaisse, mais on parle aussi de la prestation globale. Son jeu au pied, mais c'est une catastrophe. Oui, non, mais c'est une catastrophe. C'est pas d'hier, on le sait quoi. On le sait qu'il est. Si tu passes de Mandanda à ça, tu te dis, c'est juste pas possible. Alors moi, du coup, hier. Après le but, la chose que je me suis dit, mais direct après, c'est est-ce qu'il ne va pas nous tuer toute la saison? Non. Le reste de la saison toute la saison. C'est-à-dire que tant bien que mal, tu arrives à avoir réussi une belle saison, tu es en course en quart de finale, c'est méchant ce que je vais dire, attention. Tu es en quart de finale de la Coupe d'Europe, tu joues la deuxième place encore en Ligue 1, mais attention à Lyon qui revient derrière, donc c'est chaud. Mandanda se blesse, il a 7 matchs à jouer, en 7 matchs il peut tuer tout le travail de la saison. Parce que là, la défaite elle est pour lui. On peut le tourner dans tous les sens. Mais si tu concèdes, il ne faudra pas concéder de tirs cadrés. Alors, on va conseiller aux Olympiens de surtout ne concéder pas de tirs cadrés. Parce qu'en fait, il n'y a personne dans les cages. Il ne faut pas laisser tirer les attaquants. Après, le but, je ne lui donnerais pas à lui. Moi, je lui donnerais aux joueurs qu'on laissé développer la contre-attaque. Les torts sont partagés. C'est un peu méchant. Les torts sont partagés. Mais toi, ça t'inquiète quand même un petit peu ou pas plus que ça?
Ah, on va pas trop non plus, se morfondre sur le niveau de Yoann Pelé. Après, c'est ou clean sheet ou pas bon du tout. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Bon, allez, on va prier pour que ça se termine en clean sheet. C'est un gardien banal. Moi, je vous dis, pour confirmer, c'est un gardien banal. Donc, s'il est entouré par une défense et un peu en réussite, voilà, ça fait clean sheet. Sinon, s'il est un peu mis en difficulté, bah, il craque parce que c'est un gardien banal, d'un niveau banal. Alors, il y a des remplaçants qui ne jouent pas et on est content de ne pas les voir jouer. Ah oui. C'est lesquels? Abdenour. Il y en a 2. Certic. Et il a même pas vu le programme de l'émission, quoi. C'est pas compliqué. Hein. Et Rudy Garcia ne nous contredira pas. Non? Parce que là, il avait quand même l'opportunité d'en faire au moins jouer un sur les deux. Bah, Abdenour, je pense que le truc sur son contrat, ça se confirme. Ça fait un petit moment que je me dis, c'est sur bizarre. Les 15 titularisations. Voilà. Mais parce qu'il y avait une info qui était sortie, il me semble, dans l'équipe au départ, qui disait que c'était 10 titularisations et donc que la seconde année était déjà levée. Apparemment non, parce que là, vraiment, il le fait vraiment pas jouer. Abdenour, c'est devenu Bédimo de la défense centrale, quoi. Il joue plus du tout. Et je pense que c'est vraiment dû au fait que c'est un flop et qu'ils ne veulent pas prolonger la deuxième année. Ouais. Et il a un énorme salaire parce que c'est le salaire Valence, Liga, etc. Pourquoi tu le mets même sur le banc? On ne sait jamais. Ce qui est quand même impressionnant, c'est que quand Rami se blesse, c'est Certi qui rentre. Un joueur qui n'a pas joué depuis un an. Alors, si tu te mets dans la configuration, il faut qu'il joue 15 matts. Oui, voilà. Ça peut être que ça. Mais si tu joues dans cette configuration, donc il a 15 matchs à jouer, si 15 matchs joués, option levée, et tu as 10 minutes à terminer un match, tu ne vas pas te griller un match pour 10 minutes jouées. Abdenour, à mon avis, tu le fais rentrer que si tu es vraiment dans la merde, si tu es vraiment en cul, tu dis bon, bah voilà, Abdenour, j'ai toujours cru en toi, Aymen. Hein. Un mot sur le second qui revient de blessure, qui a joué 15-20 minutes, c'est ça? Comment il a joué? Ouais, 6 minutes quand Rami s'est blessé. Ouais. Il a joué 6 minutes, il est rentré à la 84e, je crois. Ouais, mais il y a eu 5 minutes d'arrêt de jeu. Il y a eu 5 minutes d'arrêt de jeu. Donc une quinzaine de minutes. Ouais. Donc content de ne pas le voir jouer. C'est méchant, cette partie est très méchante. Je sais pas, parce que l'année dernière, il a joué blessé pratiquement tous les matchs qu'il a joués, jusqu'à sa blessure où il s'est fait opérer. Ouais. Maintenant, on l'a pas revu. Je ne sais pas comment il est à l'entraînement. Si Garcia le prend dans le groupe, je pense qu'il est peut-être… Ça fait un moment qu'il est revenu à l'entraînement. Ça fait plus d'un mois qu'il est, même bien plus que ça, qu'il est à l'entraînement, qu'il a fait des matchs avec la CFA, etc. Après, il faut se poser la question aussi du réel niveau de Certic. En fait, Certic, c'est un peu comme Yoann Pelé, quoi. C'est un joueur tout moyen. Et puis voilà, est-ce que… c'est un coup oui, un coup non, quoi. Alors, il y a un joueur aussi qui devait être un grand attaquant. Et en fait, déjà, un bon remplaçant, c'est déjà pas mal. Non? C'est qui? C'est Mitroglou. Mitro, hier on a joué à 10 quoi déjà. Non, tu peux pas dire ça. Non, t'es sévère. Il fait un bon début de match. Pas loin. Non, ouais, mais attends, un bon début de match. Nico disait ça aussi tout à l'heure. Il a joué. Il a fait 2-3 actions sur les 15 premières minutes. Mais il a pas fait que ça. Il n'y a pas que les moments où il n'a pas le ballon. Sans numéro 9. Oui. On a joué son numéro 9 à partir de la 15e minute. Ouais. Parce que tu as commencé à reculer. On a reculé, on était bloc bas. Ouais. Et après, Payet a joué en 4e milieu droit du côté de Bounassar. De Bounassar et pratiquement au niveau de Sakai pour la récupération. Et là, on ne l'a plus vu du tout, Mitroglou. Après, c'est vrai que sur une passe de Payet, il fait pratiquement son aile de pigeon qui inquiète le gardien dans les 10 premières minutes. Et derrière, on ne le voit plus du tout, quoi. Non, mais c'est trop sévère parce qu'il y a les moments où il touche pas le ballon. Il y a le moment où il touche le ballon, donc on peut le juger là-dessus. Mais après, aussi, il a fait un gros travail physique parce que les deux Golgoth de la défense de Leipzig, il les a occupés, il les a monopolisés. Les mecs, au bout de 7 minutes, ils se disent « Merde, si on lui laisse un ballon, il est capable de marquer. » Donc, ils se sont vraiment concentrés sur lui. Et ça a laissé des espaces, notamment pour Ocampos sur le côté gauche. Donc après, c'est un peu sévère, surtout que c'est trop peu, parce que j'ai toujours tendance à défendre Mitroglou, c'est trop peu. Je ne vais pas dire qu'il a fait un match gigantesque. C'est un match qui vaut 4-5 et c'est pas catastrophique. Mais voilà, en fait, de toute manière, le problème de Mitroglou, c'est qu'il a un profil qui est un profil unique.
obsolète. C'est un profil qui peut faire un profil limité obsolète. Il peut faire qu'une seule chose, c'est marquer des buts sur les seconds ballons. Donc là, il n'en avait pas beaucoup, il ne va pas partir en contre. Et il a essayé de faire des choses, il a même fait quelques remises, etc. Mais voilà, quoi. C'est le problème de Mitroglou depuis le début de saison, c'est qu'il n'est pas adapté au jeu de notre équipe. Est-ce que hier, dans cette configuration-là, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire jouer le remplaçant qui n'a pas joué, justement? Qui n'a pas joué? Clinton NG. Eh oui. C'est trop bon, hein, c'est à deviner les... Bah, sur la vitesse de Clinton, c'est vrai que je me suis demandé. On jouait en compte puisqu'on jouait très bas et qu'on on montait que sur les contre-attaques. Ouais. Je pense que Clinton aurait fait énormément de bien, quoi, même si. Parce qu'en plus, la défense centrale de Leipzig et le latéral droit, c'est pas terrible, quoi. Hein. Donc, moi j'ai dit le latéral gauche, la défense centrale, le gardien. Bon, la défense de Leipzig, c'est pas terrible, quoi. Non. Ils prennent beaucoup de buts et effectivement, nous, on n'a pas réussi à en marquer. Un mot sur NJ. Bah, j'aurais bien aimé le voir rentrer aussi, mais je me dis que s'il n'est pas rentré, ça doit être parce qu'il a la combativité d'un caniche sous mescaline. Vous savez, la mescaline, c'est la drogue qu'on donne aux chevaux avant un cheveu de course. Et c'est ça son problème, c'est que dans ce match, malgré tout, même si la vitesse, ça comptait beaucoup, on l'a vu avec Ocampos, il fallait vraiment s'arracher parce qu'en face, tu avais aussi des jeunes, des mecs qui s'arrachent sur les ballons. Et Clinton NG, il ne s'arrache pas vraiment sur les ballons. Donc, je pense que c'est ça qui l'a desservi parce que sinon, c'était un match parfait pour lui. C'était un match qui allait vite et lui, il va vite. Il a ça, quoi. On ne peut pas lui enlever. Il va vite, mais on a vu aussi que même quand il jouait des matchs qui étaient parfaits pour lui, bah ouais, ça ne se passait pas très bien parce que là-haut. C'est le joueur le plus imprévisible de la Terre, ce mec. Quand il y a deux fils qui se touchent, des fois, c'est un peu comme Zambo, des fois. Alors, je vais récapituler là. Il y a Pelé, il y a Sertic, il y a Abdenour, il y a Mitroglou et il y a NJ. Ça fait quand même beaucoup de remplaçants qui ne sont pas au niveau là quand même. Ouais. Après, c'est difficile de dire que Pelé, ça peut faire s'il a 5 matchs à jouer dans la saison, mais si c'est des quarts de finale de Coupe d'Europe. J'allais dire, si Pelé, il a 5 matchs à jouer, pourquoi pas, mais là, il en a eu 10-15. On a eu une période où on n'a eu aucun blessé. Donc, toute la première partie de saison, Garcia a pu aligner son équipe type. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, tu peux répéter tous les noms, 2 secondes? Pelé, Sertic, Abdenour, Mitroglou, NJ. Donc, mis à part NJ, c'est que des trentenaires qui sont adaptés à la Ligue 1, enfin qui sont habitués, enfin à part Mitroglou, mais qui sont censés avoir de l'expérience, etc. Bon, Mitroglou, c'est aussi un truc différent, mais tous ces Pelé, Sertic, Abdenour, tous ces joueurs valeurs sûres de la Ligue 1, il va falloir se poser des questions parce qu'aujourd'hui, j'ai vu passer une info, l'OM chercherait du côté de Debuchy, des mecs qui sont habitués à la Ligue 1. Enfin bon, il va falloir se poser des questions, des trentenaires. Des Debuchy, non, mais des trentenaires valeurs sûres. Oui. Moi, je dis juste qu'il y a certains profils qui se dégagent. On voit les trentenaires valeurs sûres habitués à la Ligue 1. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Après, il y avait aussi une personne, un haut cadre dirigeant de l'Olympique de Marseille qui expliquait au mercato d'hiver, pas besoin de recruter. Et on lui disait, ouais, mais s'il y a des blessés, il disait, je ne comprends pas ce débat, moi. Le débat des blessés, je ne comprends pas. Bah, il n'y en avait pas eu. Aujourd'hui, peut-être qu'il le comprend, ce débat. Et est-ce que l'OM ne risque pas de le payer cher sur cette fin de saison? Parce que ces joueurs-là, il y en a déjà 2, Sertic et Abdenour, il ne les fait même pas jouer. Non, il ne les fera plus jouer. Il fait jouer. Si, Sertic, je pense qu'il va le faire jouer. Il préfère faire jouer des joueurs. Des jeunes, des personnes à qui il n'a pas confiance à certains postes, comme parce que Camara, il ne sait pas qu'il n'avait pas confiance en lui, mais il le voyait milieu défensif. Là, il a fait jouer arrière gauche. Salut Henri. C'est quand même problématique. Défenseur central, salut Greg. La constitution de l'effectif, on s'aperçoit aujourd'hui que, bon, après le 11 titulaire ou les 12, il y a 13 joueurs en comptant Lopez, parce que ceux-là, c'est des bons remplaçants. Lopez, machin. Là, on est vraiment sur des joueurs qui font le taf. Mais après on le sait de toute manière que l'effectif il n'est pas conséquent et qu'on est vraiment limité. Et ça t'inquiète toi parce qu'on parle de joueurs qui vont être absents jusqu'à la fin de la saison là. Quand c'est quand on parle de devrait revenir. Quand c'est Rami, ouais mais Rami pour les 4-5 derniers. Pas 10-15 jours. Alors j'y crois pas une seule seconde. C'est pas une déchirure, c'est pas possible.
Bah, après, Voilà. le truc qui s'était fait à l'épaule, Et oui, il voulait jouer. Il ne devait pas être là pendant 3 mois, il est revenu mais au pour bout de 2 courir, c'est semaines. pas trop gênant. Là, Ouais. la déchirure au mollet, si tu veux courir, tu peux pas. Hein. Eh ouais. Donc, Ou alors c'est une micro-déchirure qui est c'est- presque une contracture, mais et en plus, il disait que c'était une 15 déchirure jours. du soléo, c'est le muscle central interne du mollet, Ouais. et c'est le muscle qui est le plus compliqué à consolider. Et beaucoup de joueurs qui sont blessés avec une déchirure au mollet, ils reviennent souvent trop tôt et ils se reclaquent pratiquement dans la foulée. C'est intéressant ce que tu dis Ouais. parce que j'ai l'impression que par exemple Thauvin, c'était pas la même blessure, mais il est revenu trop tôt. Et ben voilà, et ben 2 semaines après, il se claque. c'est ça. Et il a été, en plus d'avoir été nul sur les matchs où il a joué parce qu'il n'était pas à 100% de ses moyens physiques. Et j'espère que Rami va pas revenir trop toi vite. tu penses que ça peut faire le taf sans ces 4 joueurs? Bon, il y a Thauvin qui va revenir peut-être la semaine prochaine, mais J'en sais rien. Je pense qu'il faut. parce que là il y a des échéances quand même. Je pense qu'il faut s'appuyer, peut-être qu'il faut reconstruire. Tu vois, Gustavo Camara, ça a été intéressant. Donc pourquoi pas. Après, Rolando, il va revenir aussi. Rolando, c'était un truc Oui, un peu mais plus petit. Je dirais même que même si Rolando revient, si Rami peut revenir, par exemple, en fin de semaine prochaine. Mais une charnière Rolando-Camara, ça peut tenir la route? Je sais pas parce que est-ce que Rolando c'est assez serein pour guider un minot comme Camara? Je sais pas. Je sais pas. Ça me laisse sceptique. Hein. Allez, on va terminer cette émission pour parler d'un joueur qui aurait pu être remplaçant cette année, mais il est parti du côté de la SSE. Ouais. C'est Rémi Cabella. Et s'il revient, il pourrait être de nouveau remplaçant à l'Olympique de Marseille, parce qu'on l'imagine peut-être pas être titulaire. Non, Camara, qu'est-ce que. Camara. Cabella. Bah, je pense qu'il ne reviendra pas. Ah bon? Non. Non. Non, après, je pense que le choix en début de saison de Garcia de garder Ocampos avait froissé beaucoup de monde. Ouais, moi j'étais un peu sceptique, j'avoue. Je comprends pas, personne ne comprenait pourquoi. Et puis, vu la saison d'Ocampos, bah, je ne regrette pas du tout. Et puis, je pense que pour faire rentrer des sous, Combien ça coûte un Cabella aujourd'hui? 10 millions. 10 millions? C'est vrai? Non, ça c'est si tu le vends bien. Il y a beaucoup d'offres parce que ça, déjà, c'est pas le marché français. Ça. Il lui reste, il me semble, 2 ans de contrat, quelque chose comme ça. Moi aussi, 10 millions, je pense que. Ça veut dire à l'étranger. Non, à Saint-Étienne. Saint-Étienne, mais le salaire. Le salaire. Ils ne peuvent pas le payer. Si. Mais non, ils ont. Ils ont un peu changé Ouais, ça parce ils ont changé, que Debuchy, Subotic, ils ont des salaires sympas. Mais quand même, je sais pas s'ils auraient parce que le salaire de Cabella c'est quand même vraiment assez haut. C'est encore au-dessus de. Presque 300. Ouais, il me semble. Donc c'est quand même vraiment haut pour Saint-Étienne, à moins qu'il accepte de baisser son salaire, ce qui arrive assez peu chez les footballeurs. Mais peut-être qu'il va se dire bon bah voilà, j'ai trouvé si Gasset y reste, il a dit Gasset me donne de l'amour, etc. C'est un joueur qui joue à l'affectif. Et après, il faut se demander, dans l'effectif de l'OM, moi, en fait, je pense que Cabella, c'est le remplaçant de Payet, c'est-à-dire le joueur offensif qui est capable d'être décisif, que tu mets sur un côté, mais qui n'est jamais sur un côté. En moins bien, beaucoup moins bien que Payet. Donc, est-ce que ça l'intéresserait comme rôle d'être remplaçant de Payet? Je pense pas. À la fin de la saison, on va voir revenir des défenseurs aussi. Hein. Ouais. Ah, Ubochan? Doria. Ah, c'est vrai. Ah oui. Ah ouais. Deux remplaçants à venir aussi qui vont revenir. Donc tout ça pour dire que le mercato qui se profile, ce sera un gros mercato de vente du côté de l'OM et il faut que Jacques Henriero arrête de nous dire qu'il n'y a aucun levier au niveau des ventes. Là, il y en a. L'année dernière, ils ont essayé. Hein. Est-ce qu'ils ont essayé? Ouais, mais aujourd'hui, on va se retrouver face au même problème. Il y a des joueurs qui sont invendables. Non, mais est-ce qu'ils ont essayé? Camara, Doria, il avait une offre. Camara, pourquoi je dis Camara? Cabella, lui, tu peux le vendre. Mais les autres? Mais tu es sûr qu'ils ont essayé de les vendre? Doria, il avait des offres venant du Portugal. Bedimo, il a été retenu. Bedimo, c'est différent, il était blessé, il était invendable à ce moment-là. Là, il est plus blessé, mais il est invendable. Doria, il est invendable aussi. Mais à l'époque, non. Non, à l'époque, non. Il avait une offre de transfert sec. Ouais, et c'était même chaud avec le Sporting, il me semble, au Portugal. Mais Garcia a dit on le garde. Rod Fanny expliquait je pouvais partir. Garcia, il m'a dit non, on te garde. Donc, il y a un moment, tous ces joueurs-là aussi, on n'a pas essayé de les vendre. Allez, merci messieurs. On vous donne rendez-vous pour un prochain débat foot Marseille. Ça sera lundi au lendemain du match OM Montpellier. Et ouais, ça sera dimanche soir.
Et puis d'ici là, vous pouvez aller sur footballclubdemarseille.fr pour avoir toutes les news sur l'Olympique de Marseille. Je vous dis à très bientôt. Merci encore, messieurs, d'être venus participer à cette fabuleuse émission. Quelle aventure! Mais quelle aventure! Mais quel plaisir! Mais quel plaisir! Et puis on se reverra lundi. Lundi. Avec une invitée exceptionnelle. Une touche féminine. Merci à tous. Ciao, ciao.